Bonjour à tous, bonjour à Bon- toi Coralie. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ça me fait très très plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui pour poursuivre là, ce qu'on avait débuté la semaine dernière. Donc, je vais peut-être rappeler le concept aux gens pour les personnes qui n'auraient pas vu notre première capsule. Mais on souhaite aborder différentes thématiques, souvent qui viennent de vous, les auditeurs. Par contre, aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai proposé, Coralie, parce que ça me tient à cœur. On va parler des pièges, des illusions dans le domaine spirituel, sur la voie de la connaissance de soi. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai hâte d'en parler parce que je suis une personne très, très naïve et je suis tombée dans à peu près tous les pièges qu'on peut rencontrer. Donc, je vais vous en parler, mais on souhaite être vraiment le plus concise possible. Donc, ce qu'on se disait là, juste avant de débuter, c'est que c'est un sujet très, très vaste qui pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est présenter, nous, les pièges dans lesquels on est tombé, les illusions, de façon à ce que vous, dans votre expérience, dans votre quotidien, vous pouvez en prendre conscience puis peut-être tenter de les éviter. Donc, c'est un peu ça notre but aujourd'hui. Donc, ben moi, je te cède la parole. C'est quoi l'illusion ou le piège que tu as rencontré là, sur ton chemin? Déjà, je te remercie de m'avoir proposé cette thématique et puis de l'avoir présentée. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que moi, ce qui me tient à cœur dans parler des illusions, en fait, c'est que c'est difficile de comprendre ce qu'est une illusion parce que, comme je te le disais, c'est toujours inconscient, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais, nos illusions. Donc déjà, le concept d'illusion est difficile à saisir parce que c'est inconscient pour nous. Et à partir de là, c'est intéressant de pouvoir donner des exemples pour que chacun puisse voir comment ça se joue dans leur propre vie, quoi. Alors, comme toi, je suis tombée dans à peu près tous les pièges. Je suis aussi une grande naïve, enfin un peu moins maintenant, mais j'ai tendance quand même à être bien naïve. Et je suis tombée dans toutes les illusions de la matière, dans pas mal d'illusions spirituelles aussi, comme par exemple par rapport à l'amour, tu vois, je croyais que en fonction de ce que j'avais vu et entendu, perçu de mon entourage, mais aussi ce que j'ai vu dans les dessins animés, dans les films pendant mon enfance, je croyais que il y avait forcément un prince charmant qui m'attendait quelque part et qu'il allait répondre à tous mes besoins et on se marierait et qu'on aurait beaucoup d'enfants. Donc voilà, après c'est l'expérience qui m'a montré que c'était pas tout à fait comme ça et qui m'a obligée à travailler sur moi et à découvrir en fait ce qui était juste pour moi et à y répondre par moi-même aussi. Et ensuite, un autre exemple parmi mes illusions au niveau spirituel, c'est qu'au début de mon réveil, je pensais que à partir du moment où je pouvais me fier à mon cœur, écouter la voix de mon cœur et ben ma vie, elle coulerait de source et tout serait fluide, tout serait simple, etc. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit, il s'appelait Vivre simplement. Et là aussi, la vie m'a montré que c'était pas comme ça en fait, parce que enfin, ça peut couler de source et ça peut être fluide et simple, bien entendu, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le sens où, justement, pour découvrir une illusion, je vais passer par une difficulté, je vais passer par un obstacle, je vais ressentir de la souffrance, je vais peut-être vivre une épreuve. Et c'est seulement grâce à ça que je peux me remettre en question, que je peux m'arrêter, faire un pas en arrière et regarder ce qui se passe. Et à partir de là, je découvre le comportement ou la croyance qui a attiré ce genre de situation. Donc, les difficultés, elles sont là pour me réveiller davantage et me faire prendre conscience de mes illusions. Et en fait, ce que j'ai découvert depuis, c'est que les difficultés sont pas à craindre et c'est pas l'agréable qui est à rechercher. C'est plutôt à chaque fois que je vois une difficulté qui se profile, je peux me réjouir de me dire ah ben là, je vais encore découvrir un truc et je vais être un peu plus libre après. Oui. Et, et tout simplement, ça m'amène à constater que on est tous bourrés d'illusions et que à chaque fois qu'on dépasse un obstacle, en fait, on se libère d'une illusion. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est libéré de toutes nos illusions. Donc, on avance comme ça progressivement. Enfin, en tout cas, pour moi, j'avance progressivement. D'autres ont une révélation ou une expérience qui est radicale et qui va leur faire prendre conscience de qui ils sont vraiment.
et là, toutes les illusions volent en éclats. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, Oui, mon chemin, c'est vraiment un pas après l'autre, une illusion après l'autre. Et donc, maintenant que je sais ça, c'est sûr que je suis plus tranquille et que je regarde les choses, j'ai plus de facilité à observer, tu vois, oui, les oui, choses. Et voilà, après, la plus grande de toutes les illusions, c'est quand j'ai cru que j'étais mon apparence, mon corps, ma personnalité, ce que je faisais, ce que j'avais. Parce que tout ça, ça me faisait vivre dans la peur, en fait. La peur de perdre ce que j'avais ou la peur de ne pas réussir ce que je faisais, la peur de perdre la face, de faire souffrir les autres, de rater quelque chose. Et puis, au final, c'est comme ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est la peur de mourir, quoi. Donc, tant que j'étais totalement identifiée à mon personnage, je vivais dans la peur. Et, et pour moi, ça, c'est vraiment la plus grande illusion. oui, Mais pour pouvoir prendre conscience de ça, il m'a fallu voir comment je fonctionnais et voir qu'il y avait autre chose derrière le personnage. Tant que je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière le personnage, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire d'être identifié à mon personnage. Maintenant oui, que je sais que je peux ressentir, que je peux faire l'expérience de qui je suis, et ben c'est très différent parce que je le vis, donc je sais que ça existe, je sais que c'est là, et puis j'ai fait l'expérience de justement de la fluidité, de la simplicité, de l'amour. Donc ça, après, tu peux pas l'effacer. Et oui, c'est ça qui grandit après et qui fait que peu à peu, bah, je te dis, je dépasse les peurs que je découvre une à une, quoi. oui. Et pour toi, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu as vécu dernièrement ou... Ben, moi, je pense là, une des plus grandes illusions dans laquelle je suis tombée, c'est l'acquisition de connaissances. Moi, je me rappelle, là, au début de mon réveil, ma première ouverture de conscience, j'étais comme un enfant qui venait d'arriver au royaume du Père Noël. J'avais l'impression, mais en fait, c'est pas une impression, c'est la réalité que j'avais un univers à découvrir. Premièrement, un univers intérieur, donc je me connaissais pas du tout. Donc, il y avait beaucoup de choses à conscientiser à mon égard, mais ensuite, le monde extérieur, c'était très, très vaste. Et pour acquérir toute cette connaissance-là, qui pour moi était tellement précieuse, je suis allée acheter tous les livres qui existaient à l'époque. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu et je n'intégrais absolument rien. J'en ai souvent parlé là, dans mes vidéos. J'avais vraiment, tout était resté bloqué au niveau de ma sphère mentale. Donc, je pensais que toute cette connaissance-là, ça m'aidait dans mon quotidien, mais pas du tout parce que justement, ce n'était pas descendu au niveau de l'intégration. Donc, puis ça, c'est vraiment le piège que je constate dans mon entourage. C'est actuellement, ben, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes YouTube. Il y a beaucoup de gens justement qui font comme nous, qui témoignent, qui partagent. Et on a envie de surconsommer. Que ce soit, là, j'ai parlé des livres, que ce soit des vidéos ou que ce soit des pratiques spirituelles parce qu'il y en a tout un tas. On peut penser à la méditation, au yoga, au massage, bref. Il y en a tout un tas, mais on tombe dans une surconsommation. On veut se former, on veut apprendre, on veut découvrir. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une différence entre toute cette connaissance extérieure et le savoir intérieur qui émane de ma connexion avec mon esprit ou avec ma conscience supérieure. Donc, actuellement, je chemine différemment. Ça ne veut pas dire que je lis plus, je lis toujours, mais beaucoup moins. Je suis quelques personnes sur YouTube qui m'inspirent, qui me font avancer, mais c'est ça, je ne tombe plus dans le piège de la surconsommation. J'ai plus l'impression de faire une overdose spirituelle. Et juste une autre petite parenthèse par rapport à ça, c'est que je baignais tellement dans cet univers-là que je me suis complètement déconnectée de la dimension matérielle, terrestre, physique. Mmh. Tout le temps partie la tête dans les étoiles et j'étais pas du tout dans mon incarnation. Donc ça, moi, il a vraiment fallu que j'en prenne conscience puis que je fasse attention parce que j'ai tout le temps tendance à repartir très facilement. Mais moi, je crois que j'observe la même chose que toi. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Ça a duré, je sais pas, 3-4 ans où j'ai fait que de lire et que de faire des stages de développement personnel et des retraites spirituelles. Mais pour moi, c'était un passage, ça m'a donné tellement d'énergie. OK, ça m'a perché dans mon mental et dans les étoiles, comme tu dis, mais ça m'a donné tellement d'énergie et c'était comme une préparation, tu vois, une Oui, introduction. Après, il faut rentrer dans le dur et il faut intégrer les choses, OK. oui,
Mais moi, je suis d'accord que c'est une illusion et en même temps, c'est un passage que si c'était à refaire, je pense que je le referais. Et je Oui, crois aussi, ce que je ressens, c'est que on a été tellement coupé d'informations qui sont justes, quoi, ou qui correspondent à l'époque dans laquelle on vit. On a été tellement coupé de vérité et on nous a tellement bourré la tête pour ne pas aller chercher en nous que tu oui. vois, tous ces livres qui sont arrivés, c'était comme une réponse. C'était, Mhm. la soif est enfin assouvie. Et ok, la soif, c'est, enfin, assouvir sa soif, c'est pas se réaliser, mais au moins c'est un début. C'est comme si c'était plein de petites graines en toi qui sont plantées, et puis elles vont germer parce que tu vas justement découvrir tes illusions et tu vas les intégrer une après l'autre, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je vois souvent un escalier quand on parle du chemin de la connaissance de soi, c'est on monte des paliers et je ne peux pas sauter à la 8e marche. Oui, ça existe, les sauts quantiques, tu le disais tout à l'heure, il y en a des gens qui vont justement se réaliser ou te laisser tomber toute leur illusion d'un coup, mais moi, ça, c'est pas mon parcours. Donc, je franchis des paliers et ce palier-là, justement, d'aller chercher la connaissance dans les ouvrages, ben, elle m'a été utile, oui. Donc, aujourd'hui, je peux dire que ça a été un passage qui m'a mené ailleurs. Donc, oui, c'est important. Puis, il n'y a jamais de jugement à avoir sur les chemins qu'on emprunte. Il y a pas de, on le dit souvent, toi aussi, dans tes vidéos, il y a pas d'erreur qu'on commet. C'est juste des expériences, des apprentissages, mais c'est juste qu'en tant qu'être humain, à un moment donné, on a juste besoin de se réajuster selon l'évolution qu'on est en train de vivre. Ouais. Ouais. Et la vie ne manque pas de te réajuster d'une manière ou d'une Non? autre, parce que tant que tu as des peurs qui sont là, bah, elles vont se manifester en fait. Oui. Tu vois, moi, tous ces livres, ça m'a inspiré beaucoup. Si j'avais pas lu, est-ce que j'aurais eu le courage de changer de vie? Mhm. Je sais pas, mais en tout cas, dans le changement de vie, il y a un rythme qui me correspond davantage. Il y a des découvertes qui m'ont nourri, il y a des voyages qui m'ont nourri et qui m'ont permis d'aller plus loin, tu vois, qui m'ont donné de l'élan à l'intérieur. Donc, ok, j'étais totalement dans l'illusion, mais ça s'est construit tout doucement. Et je pense que c'était positif dans mon cas par rapport à ma vie. Hein. Je suis pas en train de faire une généralité parce que Mhm. il y a plein de gens qui vivent autre chose et qui vont dire ah ben non 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 c'est pas le chemin, c'est pas comme ça, on est dans l'illusion, oh là là c'est mal. Mais je ne juge pas, hein, mais c'est très mal. Et donc, non, moi, c'est mon chemin et rétrospectivement, je trouve que c'était positif pour moi parce que si j'avais pas appris à faire des choix où je vis à mon rythme, je peux m'écouter justement, je peux faire les expériences que je crois bonnes pour moi, et ben peut-être que ça se serait pas passé, tu vois. Peut-être que j'aurais continué à être salariée, peut-être que j'aurais dit bon bah il faut avoir de l'ambition dans la vie, il faut que j'y arrive, et puis de toute façon de quoi je vais vivre, etc., etc. Donc moi j'en garde quand même quelque chose de très positif dans l'ensemble. Oui. C'est Oui. comme tu dis, après, il faut juste réajuster et pas craindre de se prendre des claques dans la figure. Mais Non, je préfère cette voie-là, en fait. oui. Oui, puis ce qu'on dit, c'est notre témoignage, c'est notre expérience, mais il y a tellement de chemin à prendre. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, on ne peut pas faire d'erreur, on ne veut pas faire de généralité. Ce qu'on partage, c'est ce qu'on a vécu. Et moi aussi, c'est ça. Je préfère de loin progresser à mon rythme, tranquillement, pas à pas, que d'entreprendre des trop gros bonds de géant dans lesquels je serais complètement en déséquilibre qui ne m'aideraient pas finalement. Mm. Donc, ça c'est mon chemin. Mais par rapport à un piège dans lequel je suis tombée, là, on parle peut-être plus de piège, c'est que j'ai longtemps porté le masque de la positivité, la Mm. fille qui est toujours heureuse, toujours joyeuse, parce que je me disais, ben, dans le monde spirituel, justement, on sait à quel point notre nature véritable, c'est la joie, mais en tant qu'être humain incarné, je ne peux pas toujours être dans cet état-là. Donc, c'était faux. Ce masque que je portais de positivité, c'était pas vraiment qui j'étais. Donc, je me laissais pas le droit d'exprimer mes émotions de colère ou de tristesse. Donc ça, je trouve que c'est un piège qui peut peut-être parler à quelques personnes.
le masque de la petite fille parfaite, justement. Là. Moi, Virginie, je vais toujours bien. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'on occulte toutes nos émotions qu'on qualifie justement de pas spirituelles. Moi, j'ai longtemps pensé que la colère, c'était pas spirituel. Non, la colère, c'est une émotion comme une autre, ça fait partie de nous et elle a sa raison d'être. Bah, Donc, c'est de l'énergie et en plus, elle te donne un message, quoi. oui, oui. Quand tu es en colère, c'est qu'il y a un ressenti d'impuissance et donc un besoin de se positionner, de choisir et de prendre sa place. Oui. Et ouais, et moi j'ai cru aussi tout ça. Hein, et par contre, j'ai jamais affiché, je sais pas être joyeuse. Moi, je suis née avec une tête de stupéfaction en voyant tout ce que je voyais autour de moi. Et on me reproche de pas assez sourire et OK. de pas exprimer davantage ma joie, mais pourtant j'ai l'impression de le faire un peu. Mais après, j'ai failli tomber dans le piège avec les réseaux sociaux quand j'ai commencé à utiliser Facebook. À un moment donné, j'étais sur Instagram et que je voyais tout le monde mettre des photos, bah, toujours dans les meilleurs moments de leur vie où tout va bien, Oui. qui est pas du tout la réalité, quoi. C'est certain que ça nous fait plonger dans l'illusion la plus totale, mais ça, avant ça, c'était avec les magazines, avant ça, c'était avec les films, avant ça, enfin, tu vois, et on est tous influencés par ça parce que quand j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, je me suis dit: «Bah, il faut que je fasse comme tout le monde, quoi». Oui. Et puis en fait, j'ai complètement arrêté d'aller sur les réseaux sociaux. Donc voilà, maintenant, c'est bon. Mais voilà un exemple, d'une illusion, c'est qu'au début, je l'ai pas vu venir parce que c'était tout neuf, les réseaux sociaux. Oui. C'était sympa, j'avais des nouvelles de gens qui habitent à l'autre bout du monde, que j'avais pas vus depuis longtemps. Et puis après, je me suis dit: «Mais je peux m'en servir pour, développer mon site et cetera». Et puis, bah, voilà, j'ai fait l'expérience et puis maintenant je m'en sers plus. Mais là encore, c'est chacun, ça dépend, l'intention, avec laquelle on va sur les réseaux sociaux et puis d'être en mesure ou non de voir, qu'est-ce que ça apporte aux autres et qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, quoi. Et Oui. est-ce que j'ai envie d'y consacrer autant de temps et d'énergie ou est-ce que je préfère garder, mon énergie pour, Heu, être dans le silence, écouter à l'intérieur et cetera. Oui. Il y a rien de négatif parce que je te dis même les réseaux sociaux finalement c'est une expérience, quoi. Oui. Ça va dépendre justement comment tu l'utilises, c'est quoi ton intention. Comme toi, moi aussi, au début, je me suis dit, ah, c'est une belle occasion pour développer mon site, pour partager mes livres. Donc, j'ai jamais vu ça d'un œil négatif, mais le piège, c'est d'être plus dans le pareil, justement, d'afficher des photos de nous qui est toujours souriante. Ouais. Mais ça me fait penser, j'avais quelqu'un qui me regardait sur ma chaîne YouTube qui m'avait dit, Virginie, j'ai arrêté de te regarder pendant un certain laps de temps parce que moi, j'avais l'impression que dans ta vie, tout allait bien. Tu étais tout le temps joyeuse, tu étais tout le temps souriante. Moi, mon visage était assez expressif. Mais nécessairement, quand je fais des vidéos, ben, je suis en joie parce que quand je suis avec toi, je suis joyeuse. Donc, ça m'avait fait prendre conscience que souvent, quand on va suivre quelqu'un sur YouTube, on va avoir une mauvaise perception. On va penser justement que la vie de cette personne-là est facile, quoi. Elle ne rencontre pas d'embûches ou c'est pas ça du tout. Puis, moi, justement, je pense que tu l'as dit en début de vidéo, quand on s'éveille ou qu'on se réveille au début, on pense que notre vie va se transformer comme par magie. Et là, les illusions commencent à apparaître. Donc, c'est pas magique. On est des êtres humains comme tout le monde. On a des difficultés, on a des épreuves. Par rapport aux illusions aussi, moi, j'aime prendre l'exemple d'un oignon. Donc, au début de notre parcours, ben, on va aller gratter les premières illusions ou les premières fausses perceptions ou fausses croyances qu'on a à notre égard. Mais ensuite, le travail va de plus en plus en profondeur. Donc, plus on avance en conscience, plus on se heurte à quelque chose qui est très ancré, très profond en nous. Donc, c'est encore plus difficile d'aller dans ces sphères-là intérieures. Donc, c'est ça, c'est faux de croire que nos vies sont magiques à un certain niveau, que tout va toujours bien. Non, c'est qu'on a du recul, comme tu disais tout à l'heure. On regarde les choses avec notre conscience. On comprend que ça fait partie du processus d'évolution, de rencontrer nos peurs, nos blessures, nos croyances. Donc, c'est plus facile, oui, d'une certaine façon, mais c'est faux de dire que tout va toujours bien.
Ouais, et en plus, moi, j'ai eu une vraie désillusion quand, comme tu dis, tu arrives au cœur et que c'est de plus en plus dur parce que comme c'est très, très bien installé et très, très, très invisible, enfin inconscient, moi, je me suis même dit: «Mais c'est pas possible que je vive ça, quoi. Pourquoi? C'est pas normal, c'est pas logique». Et donc, bah, je comprenais pas, du coup, je pouvais pas accepter. Et Mhm. puis, j'étais dans une forme de contrôle, tu vois? Et ouais, d'inacceptation parce que, c'était pas dans l'ordre des choses, c'était pas normal, ni j'avais pas, vu que ça pouvait, être comme ça, en fait. Et donc, bah, la vie est bien faite, hein. Elle nous amène, exactement, à vivre ce qu'on a besoin de vivre et pour ça, toutes les expériences sont bonnes parce que si on commence à essayer de contrôler justement, finalement on vit plus rien, tu vois? Si je veux pas souffrir et ben, je fais pas tel truc ou je vais pas me mettre sur les réseaux sociaux ou je vais pas alors je fais que d'éviter en fin de compte et c'est ce que Oui, je disais tout à l'heure. À ce moment-là, je suis animée par la peur, mais moi je pense que toi comme moi, on s'est incarnés pour vivre, dans une vie, «normale» entre guillemets, c'est-à-dire, des gens comme tout le monde. mhm. Heu, on n'a pas choisi de vivre, de naître, dans un monastère au Tibet ou tu vois? Non, mais Oui, c'est ça, parce que si tu fais que d'éviter finalement, là, tout de suite maintenant, je peux dire: «OK, j'arrête tout, et puis je vais vivre, en pleine nature, avec rien parce que j'ai besoin de rien et cetera». Mais, c'est quoi là ma vie? Tu oui, vois? Moi, c'est pas mon choix. Il y en a pour qui ça va passer par ça. Moi, c'est pas mon choix. oui, Je sais que ça sert à rien d'éviter et que même si j'étais en pleine nature, j'aurais, d'autres problèmes qui me permettraient de prendre conscience de ce dont j'ai besoin de prendre conscience. oui, Donc, oui, c'est des choix à faire et il y a que nous qui puissions les faire parce que c'est en fonction de ce qui résonne à l'intérieur et moi, ce qui résonne pour moi par rapport à ma vie est pas la même chose que pour toi. Pas oui, au niveau du chemin de vie, tu vois? Au niveau de l'essentiel, oui, du cœur, oui. Mais voilà, on est incarné et on a une vie avec des expériences et elles sont toutes différentes et complémentaires. C'est pour ça que moi je choisis de partager, même si, je n'ai pas réalisé, la totalité de ce que je suis. Ça vient, progressivement, mais mhm. voilà, mon choix c'est de vivre, avec les autres et une vie, «normale» entre guillemets. Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire et je te rejoins complètement. J'ai longtemps, moi, été dans une fuite ou une sorte de déni. Et je me rappelle à un moment très précis dans mon chemin spirituel, et ça date d'il y a quelques mois, je me suis dit, ça y est, je laisse tout tomber, je ferme ma chaîne YouTube, j'arrête d'écrire des livres. Pourquoi? Parce que j'étais dans une souffrance, il y avait encore des peurs très profondes que je venais travailler. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, j'arrête tout ça. Mais non, après ça, j'ai pris un pas de recul, justement. Je me suis dit, mais non, Virginie, justement, le fait de partager des vidéos et d'écrire des livres, c'est ce qui te connecte dans un premier temps à toi et c'est ce qui te permet d'avancer. Donc, si tu fuis tout ça pour éviter la peur ou pour éviter la souffrance, je vais me ramasser dans un état de stagnation. Mmh. Donc, c'est ça, c'est à chacun son chemin. On pourrait, l'exemple que je viens de donner, ça pourrait être aussi au niveau professionnel. Il y a des gens qui vont dire, maintenant que j'ai découvert que je suis un être spirituel avant tout, mais je ne peux plus travailler dans le monde professionnel, dans la société, parce que ça ne concorde pas avec qui je suis. Mais il y en a que leur chemin, ça va être justement d'être boulanger ou de travailler dans un... Ça va être ça, leur chemin. Ça ne sera pas nécessairement une profession qui va être axée sur la spiritualité. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. Si c'est votre chemin, c'est que Mmh. c'est le vôtre. Si ça résonne, si c'est juste pour vous, ben, continuez sur cette voie-là. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Et dès qu'on voit ce qui se joue, en fait, au travers d'une difficulté, eh bien, à ce moment-là, on peut l'accepter et c'est ça qui permet de continuer son chemin. Mhm. Et dire que chaque chemin est différent, bah, c'est une façon de voir, ce qui se joue parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes choses à dépasser, quoi. Non, on a tous un contrat différent, des programmations différentes. On est venu pour des raisons différentes. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'est de se ramener à soi, voir qu'est-ce qui est juste pour soi et de Mmh. se faire confiance. Ouais, Oui. super. Bah, écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, en conclusion? Non, ben, mis à part le fait que je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi, Ouais.
très enrichissant encore une fois. Et puis les gens qui nous écoutaient, si jamais vous avez des questions ou des idées thématiques, encore une fois, gênez-vous pas. On voit qu'il y a beaucoup de commentaires là, suite à la dernière vidéo. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est que ça vous parle et nous, ben, ça nous motive justement à vous présenter d'autres capsules. Ouais. Donc, merci. Ouais, ouais, témoigner de ce que ça vous apporte, des prises de conscience et puis aussi, partager, vos questions, ça fait avancer, tout le monde et si vous avez, d'autres, demandes ou des thématiques et ben, elles sont aussi, les bienvenues. Oui, Bah, je te remercie beaucoup de ce moment aussi Virginie, parce que c'est toujours un bonheur, d'échanger avec toi et oui. puis, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée à tous. Bonne journée.